Alors, vous croyez que vous avez vu l'Olympique de Marseille ce soir? Vous les avez vraiment vus sur le terrain? Pas moi. Pas moi, parce que aujourd'hui, franchement, il fallait pas être là dans ce match-là et être présent parce que je suis sûr que les supporters marseillais sont en train d'accomplir le protocole climatisation ou peut-être le protocole suicide parce que ce soir, je sais pas ce qu'il faut pour sauver leur journée ou sauver leur année parce que c'est pittoresque, c'est immonde, c'est immonde. J'ai pas vu des joueurs de l'OM aujourd'hui, j'ai vu des rhinocéros, j'ai vu des gonzesses, j'ai vu des influenceuses, j'ai vu tout sauf des joueurs de l'OM parce que c'était un caca qui nous ont pendu sur le terrain en audiovision. Mais moi, en tant que supporter parisien, je me suis régalé. Quelle soirée! Et encore une fois, Marseille qui inscrit une humiliation de plus dans sa liste parce qu'ils ont une liste noire cette année 2026. Ça, ils ne démarrent pas sur les bons pieds, sur les bonnes orteils. Et c'est dommage, mais le PSG a montré sa supériorité. Le PSG a montré qu'ils jouent pas dans la même cour. Ils ne sont pas dans la même dimension. Ils ne sont pas dans la même division. On dirait que l'OM joue la Ligue 2. On dirait que l'OM joue le maintien avec tous les moyens financiers qu'ils ont, les recrutements qu'ils ont fait. Mais à chaque fois, ils reconstruisent une autre équipe. Et c'est toujours la même chose. Les années passent, c'est toujours la même chose. Et le résultat, c'est le même. Le PSG est à des années-lumière de l'Olympique de Marseille. C'est pas normal à l'heure actuelle que l'OM qui a un budget de malade, budget de 300-400 millions et le PSG encore une fois a été stratosphérique dans l'implication, dans la débauche d'énergie. On va parler de tous les joueurs qui ont montré à l'OM ce que c'est d'être des vrais compétiteurs par des starlets. On dirait ces mecs-là n'avaient même pas envie de venir et de porter le blason de l'OM. Et j'ai de la peine carrément pour les supporters marseillais, mais ça se répète pour l'OM. Des recrutements à gogo, ça n'accomplit pas les défis qu'ils ont et les objectifs parce que ça va être compliqué pour l'Olympique de Marseille déjà de finir dans le top 4 et là aujourd'hui ça prend une raclée 5-0. J'ai même pas envie de me la péter carrément parce que c'est une soirée, on savait bien ce qui allait se passer pour l'OM mais ils ont pas retenu ça, ils ont pas fait attention à l'avertissement qu'on les a lancés. Et ben voilà les mecs, et ben voilà, c'est comme ça la vie, c'est comme ça le foot et va falloir assumer que ce rôle-là de leader, parce qu'ils étaient leaders en début de saison, et là vous voyez que ça commence à descendre le niveau, l'implication, l'envie, parce que les joueurs du PSG, ils ont montré que c'était eux les boss, ils ont montré que c'était eux, et bien sûr je suis sûr que le concert de Booba les a motivés, parce qu'ils se sont dit non, il n'y a pas de l'OM, c'est comme si, je sais pas, je sais pas, les Grecs contre l'Empire romain, et l'Empire romain a montré que c'était elle, qu'il ne fallait pas les chercher sur son territoire, et il fallait mettre le paquet aujourd'hui. Et ils l'ont fait de la plus belle des manières. Quel début de match. Ousmane Dembélé, il est encore là pour montrer que cette année-là, il doit être le leader. Il doit être le mec qui lance tout. Et c'est un message qu'on envoie clair à Monaco. Parce que Monaco, ça va pas du tout bien, ils ont des blessés, ils ont beaucoup de joueurs absents. C'est pour ça que là on envoie un message à tout le monde et que cette année-là, ça sera pas facile de jouer le PSG. Il faudra être là très très tôt le matin avant même que le coq y gueule. Il faudra être là et il faudra montrer de l'envie parce que cette équipe de l'OM, je répète, c'est dommage, c'est vraiment dommage que encore une fois ils passent à côté de leur rencontre et que tout simplement le PSG est meilleur dans tous les compartiments du jeu. Tu les vois, ils sont motivés, ils ont faim, c'est ça ce qu'on devait s'attendre, mais pas une ultra domination d'un PSG pas fou et d'un PSG qui repasse encore sur l'OM comme si c'était, je sais pas moi. Mais tu vois, ils sont tous décalés, un décalage entre cette équipe de Marseille qui n'arrive pas à contenir la colère du PSG. Le PSG se dit c'est le match qui va lancer tout, c'est le match qui va lancer l'année, c'est le match qui va lancer les grandes échéances qu'on a et que, mis à part qu'il y a encore des défauts, il y en a qui ont répondu ce soir, il y en a, ils ont montré du caractère, qu'ils ont montré du charisme. Comme je vais parler de Dembélé qui fait un début de match flamboyant. Il est tonitruant Dembélé parce que en 20 minutes, il vient complètement
finir la rencontre à lui tout seul. Il fait une très très belle course. Et on voit Nuno Mendes, lui aussi. Quel début de match de Nuno Mendes. Il vient très très bien lancer lui aussi son année. Qui vient déclencher des courses, venir aider le milieu de terrain qui est pas été en dessous, mais qui avait besoin d'aide, qui avait besoin de soutien. Nuno Mendes, il est monté, il a fait son travail, et c'est lui qui ramène le premier but du PSG, parce que le danger, il vient surtout du côté gauche. On voit l'OM complètement dépassé, qui ne fait pas de pressing, qui ne fait pas les efforts, et on voit bien que cette ligne de 5 de De Zerbi ne marche pas. L'OM est encore à beaucoup. Ils sont vulnérables défensivement, offensivement, ils sont pas dangereux. Donc tu sais que le PSG, ils ont des boulevards à proposer. Et le premier but, il arrive comme ça, d'une superbe course de Nuno Mendes. Doué qui attire 3 joueurs dans le rang central sur sa ligne médiane. Et il n'y a plus qu'à lancer Nuno Mendes dans le demi-espace. Nuno Mendes qui sert magnifiquement Dembélé. Dembélé qui est chirurgical, qui lance très très bien la rencontre. Et ensuite, rebolote, ça part en contre. Ça vient encore chercher du danger. Le danger, il vient de partout. À gauche, à droite, au milieu, en losange. C'était un festival carrément. Et Dembélé, qu'est-ce que je voulais que je vous dise encore? Dembélé, il a montré que c'était son moment. Il a mis son costume de l'homme des grands soirs et il vient marquer un super but. Feinte, je sais pas, feinte du dos, dribble, il fait tout, passement de jambes et il vient marquer un super but. Il vient exploser le but. Magnifique, doublé, encore Dembélé, il se dit c'est un match de Ligue 1, mais lui il s'est dit c'est le classique, c'est mon moment, c'est à moi de prouver ce que je vaux. Et magnifique Dembélé, on l'a critiqué, mais il répond présent et vient encore clôturer une super première mi-temps du PSG. Et il y aurait pu avoir plus que ça, il y aurait pu avoir 4-0 à la mi-temps. Et l'OM, on les a pas vus, on a dû attendre 30 ou 40 minutes pour qu'ils au moins créent une occasion. Mais l'OM, on a vu qu'ils étaient complètement complexés, ils étaient tendus, c'était un match qui aurait pu les relancer, pas seulement au titre, mais pour le top 2. Malheureusement, ça n'a pas été pour l'OM, on les a pas vus du match, fallait contacter le président, contacter, je sais pas, le propriétaire du club pour voir s'ils jouaient vraiment sur le terrain parce qu'on les a pas vus. On n'était pas sûr si ils étaient suspendus, je sais pas moi, pour le câble Wi-Fi où ils bossaient avec Uber Eats, mais on les a pas vus l'OM, je suis désolé, on les a pas vus de toute la soirée. Les joueurs, ils étaient en mode détection, on détecte les jeunes ou on détecte si le Wi-Fi marche bien parce qu'ils étaient pas présents sur le terrain. C'est le PSG qui dicte le tempo, c'est le PSG qui met de l'intensité, qui va dans les duels. Mais vous avez vu combien de ballons ils récupèrent. Ils avaient faim, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de bouffer cette équipe de Marseille pour rentrer bien dans cette année 2026. Parce que mis à part que ça n'a pas été parfait dans toutes les rencontres, ce match-là, eh ben il fallait être le protagoniste pour bien lancer cette deuxième partie de saison, parce que je vous ai dit, les matchs vont pas être faciles. Physiquement, tu vas être amené à te donner à 200%, mais aujourd'hui, ils ont montré plus que la capacité moyenne du PSG. Habituellement, ils sont à 50%, mais ils ont été à 200% dans ce match-là. Ils ont tout donné et ils rentrent au vestiaire avec cette envie de faire mal à Marseille parce qu'ils ont le goût de donner tout. Et en deuxième période, ils embarquent de la meilleure des manières. Encore une fois, ils ont été en maîtrise. Ils ont monté en puissance dans cette deuxième période. Et tu te dis, c'est pas normal. T'as des situations. Barcola, il a quelques situations qui ratent. Doué, il est inefficace dans le dernier tiers. On aurait pu marquer 2-3 buts. Mais on a dû attendre que cette équipe du PSG soit un peu plus meilleur qu'en première période. Et c'est après ça qu'ils ont commencé à dérouler le troisième but, signé João Neves, franchement, quel match qu'il fait. C'est un des joueurs du PSG qui récupère le plus de ballons, c'est 5 récupérations. 3 récupérations, 2 récupérations en deuxième période. Et c'est lui qui vient provoquer le troisième but parisien.
il vient comme ça monter, provoquer du danger, mais même Nuno Mendes qui était excellent, passeur décisif, qui provoque des situations, qui vient combiner avec Barcola, demi-espace, ça va chercher, toujours lui, il fait des courses incessantes en profondeur, et il sait que quoi qu'il arrive, il va pouvoir trouver quelqu'un dans la surface de penalty. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Cette équipe du PSG, elle a compris pour lancer la locomotive, pour lancer tout, pour lancer la machine. Et même Dembélé, lui aussi, qui déclenche et qui permet aux autres d'aller trouver, d'aller s'intercaler entre les lignes. Et Vitinha, on l'a pas beaucoup vu dans cette rencontre, Vitinha, mais il a compris que son rôle, c'était de casser des lignes, de trouver des joueurs en cloche, de jouer des longs ballons, surtout ça a aidé parce que les Marseillais, ils étaient lents dans les replis défensifs, lents dans l'engagement, et c'est pour ça que le PSG, ils se sont dit on va faire là où ça fait mal, on va aller là où ça fait mal. Luis Enrique a compris que pour bien les faire mal, il fallait faire des changements, faire rentrer du sang neuf. Kvara, mais quelle entrée de Kvara! Mais vous avez vu le pétard qu'il a envoyé? Mais Kvara, il a envoyé un message. Il a envoyé un message qui veut être titulaire lui aussi, parce que le temps de jeu qu'il a, il a 15 minutes, il fait une entrée de jeu mais de malade. Dembélé qui arrive à lire lecture de jeu Dembélé, il remarque Kvara, un appel de balle, Kvara, il utilise tout son corps pour faire une reprise de volée qui allume la lucarne. Quelle entrée de Kvara, 4-0, et là il commence à dérouler, on voit l'entrée de Kangili lui aussi, qui veut faire partie du festival de but parce que Kangin il est incroyable, Kangin qui revient de blessure et il se dit c'est mon moment à moi, c'est mon moment d'être virevoltant, d'apporter quelque chose, d'apporter une touche de technique. Mais ça n'a pas été parfait pour le milieu de terrain. Mayolu, ça a été bon, mais certains vont dire que ouais, il fallait montrer plus. Mais Kangin, ça lui a pris juste seulement une action pour être décisif. Deux joueurs d'intervalle qui lui empêchent, qui veulent essayer, qui déjà dans l'action empêchent le gardien l'OM d'avoir la vision de voir où Kangin va frapper, et en Kangin l'exécute de la meilleure des manières. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce PSG chirurgical, dominant, qui empêche encore l'OM d'exister, qui empêche l'OM d'être une vraie équipe, parce qu'aujourd'hui c'était une équipe de cheerleader carrément. C'était une équipe qui n'a pas maîtrisé son sujet, qui a été en dessous de ce qu'il fallait être. C'est ça la réalité aujourd'hui, l'OM. L'OM qui dépense des millions et des millions à chaque mercato pour se faire humilier en Ligue des Champions, humilier dans toutes les compétitions. C'est une honte pour l'OM, c'est vraiment une honte. Et va falloir changer la tactique de recrutement, et même le coach qui l'a mené, qui n'en croyait pas à ses yeux, que l'addition elle aurait pu être salée pour l'OM, et le PSG a tout simplement été au-dessus de tout, et pour montrer que le PSG, non seulement les moyens financiers et les moyens qu'ils ont, ils ont terrassé l'OM. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et là, une des journaux, elle n'aura pas de pitié envers l'OM, parce que la compétitivité, ils n'ont pas été au rendez-vous. Et le football n'est pas un sport pour eux. Le football n'est pas un sport qu'ils méritent de pratiquer, parce qu'ils ont manqué de respect non seulement au championnat, ils ont manqué de respect à tout le monde. Parce que c'est pas normal de sortir avec ce dégoût-là, que l'OM a été franchement en dessous du PSG. Quel dommage pour l'OM. Quel dommage, mais c'est la réalité. C'est la réalité de ce sport. Si tu n'es pas au rendez-vous avec la compétitivité, comment tu veux t'inscrire parmi les meilleures équipes si déjà tu n'arrives pas à être au rendez-vous, de te mettre dans des matchs, dans des configurations où tu dois être le meilleur. Parce que là, ça va être dur. Faut que l'OM maintenant pratique un autre sport, que ça soit le ski alpin, ou qu'ils aient joué les Jeux Olympiques. Ils ont clairement rien à faire dans ce championnat. Ils sont en dessous des attentes, en dessous de toutes les espérances que les supporters avaient pour l'Olympique de Marseille à date. C'est clairement une équipe qui est en dessous des attentes, des objectifs de cette saison, parce qu'apparemment l'OM essaye de battre des records match après match. On va se faire humilier, on va se faire taper, parce que dans tous les compartiments du jeu, ils ont été mauvais, exécrables, immondes, comme j'ai dit.
immonde dans l'engagement. Tu ne peux pas passer à côté de cette rencontre, passer à côté à ce point-là. Et mais le PSG, c'est pas un grand PSG, je vous rappelle. C'est un PSG qui a dû galérer avec énormément de blessés. Et encore des joueurs qui sont absents quand on n'est pas, c'est pas l'équipe au complet, mais ils ont été là. Ils ont été là au rendez-vous. Et le PSG a besoin de cette rencontre-là pour aller pas après pas, monter en puissance et montrer que c'est une équipe, l'équipe de l'année dernière qui a faim et qui veut gagner des trophées. On verra comment ils vont le prendre, mais ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour l'OM. Et on verra ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, merci d'avoir vu ce débrief jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous trouvez que l'addition aurait pu être plus haute et que le score aurait pu augmenter. Dites-moi dans les commentaires. Et c'est ça. Donc n'oubliez pas les mecs, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Et encore une humiliation de plus pour l'OM. 5-0.